En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une tendance de gauche. Ouais. Je voterai pas jamais socialiste. Front de gauche, j'ai beaucoup trop de questions à leur poser. Donc, je me considère centriste. UMP, il n'en est pas question parce qu'ils sont sur une logique de conflit ethnique. Je sais pas à quoi ils jouent. Donc, centriste de gauche. Tu t'appelles Philippe, et j'ai lu que tu étais de confession musulmane. Tout à fait, ouais. Tu t'es converti à l'islam? Oui, tout à fait. D'accord. Et alors justement, comment tu le vis, ça, le regard sur l'islam en France? On le vit très très difficilement. Là, pour le coup, j'ai dit on parce que je pense que c'est une tendance générale parce qu'on est profondément attaché à ce pays. Seulement, c'est vrai qu'on a on a des convictions peut-être qui peuvent paraître archaïques, mais je sais pas, qui coïncident pas du tout avec les valeurs françaises. Alors que moi, par exemple, je viens d'un milieu plutôt pas du tout religieux, on va dire culturellement catholique. C'est à travers mes valeurs que j'ai appris en France que j'ai pu, c'est dans une continuité que je suis devenu musulman en fait. C'est grâce à la France, je veux dire. République t'a conduit à être musulman, ça c'est étonnant. Oui, je serais peut-être né en Afrique ou dans une société musulmane, je serais totalement en contradiction avec cette religion. C'est quoi le déclic alors? Je trouve qu'elle est totalement cohérente, si vous voulez, avec la France et avec la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire la liberté de croire et de... La liberté de croire, un rapport à l'économie, un rapport au consumérisme, un rapport... Il y a toutes ces questions, mais on préfère beaucoup parler de l'islam mais tu peux faire 5 prières par jour, pardon, un type qui travaille dans la société française peut faire 5 prières par jour, peut faire le ramadan, peut faire tout ça. Tu crois que c'est compatible avec le mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui? Oui, bien sûr. Après, ça dépend du regard de l'autre. Parce que moi, si j'allais fumer 5 fois par jour, est-ce que ça vous dérangerait dans votre société? Pas du tout. Non, c'est mauvais pour la santé, ça me dérange pas. Mais le problème, ça bloque les ascenseurs. Si je vous dis par contre que je vais prier, ça pas du tout. Moi, je m'en fous, mais je sais que ça dérange. Ouais, je sais que ça dérange. Moi aussi, je sais que ça dérange. Moi, je l'ai fait en cachette. Je vous avoue que je l'ai fait en cachette parce que voilà, c'est encore en France, c'est un tabou. Malheureusement, moi, on est des futurs parents. Je veux dire, il y a des musulmans français qui sont parents. Nos enfants, on suppose qu'ils seront musulmans. Voilà. Donc, si on veut construire un pays cohérent, il va falloir poser ces questions, quel a été le déclic? Parce que j'ai vu que tu as fait un passage en prison. Ouais, il a contribué à ça, on va dire. Et justement, c'est grâce à cette religion, on va dire ou à cette spiritualité, que j'ai pu justement me sortir d'un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça t'a évité de sombrer dans la délinquance. Ouais, ça t'a ramené dans le droit chemin. Ouais, tout à fait. Ça t'a apaisé. Ça m'a apaisé, puis ça m'a un rapport justement à cette nouvelle société, parce que finalement on rentre dans un nouveau monde, on va dire, depuis les années 2000. Et par rapport à ce nouveau monde, c'est une religion qui répond à beaucoup de questions. À savoir, parce que nous, quand même, on vient d'un milieu où s'acheter des choses, ça devient, je veux dire, parce que quand on est jeune, je suis désolé, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais quand on est jeune d'un milieu populaire, on n'existe que par l'achat, par consommer. Ouais. Et malheureusement, c'est un piège finalement qui nous est tendu parce qu'on devrait plutôt se concentrer sur acquérir des connaissances pour construire une société, je veux dire. Mais malheureusement, dès qu'on a 16-17 ans, on veut être le plus beau, le plus riche, celui dont tout le monde va parler. Et voilà. Donc et pour sortir de ça, il faut justement un bagage idéologique qui te permet. Donc ça t'a donné des repères en fait, ça t'a donné un cadre, des repères. Mais alors ça veut dire que tu prends toutes tes décisions en fonction du Coran ou de ce que tu penses de manière religieuse ou pas? Moi, je vis ça très bien parce que je trouve que c'est totalement cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Souvent, j'entends entre la société d'aujourd'hui et la religion. Il n'y a pas de contradiction. Je vois pas pourquoi. Et je vois que tu as retenu le bon aspect du Coran, qui dit en substance va jusqu'au bout du monde pour acquérir la connaissance si c'est nécessaire. Mais tu n'as pas retenu, j'espère, l'aspect qui consiste à dire que il faut chasser l'impie, développer la guerre là où l'islam n'est pas dominant, etc. Enfin, je veux être très clair, quoi. Il y a la version des soufis, des intellectuels, et puis il y a la version des incultes. Est-ce qu'il n'est pas représentatif surtout des millions de musulmans qui vivent en France? On est focalisé sur un peu les dingues, enfin ceux qui ce qui est très bizarre, c'est que c'est justement en parallèle avec la délinquance, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a 15 délinquants, on dit que Marseille c'est à feu et à sang. Quand on a 15 personnes qui se disent musulmanes, qui vont crier un peu fort, qui sont contre l'Occident, tout ça, on va dire que les musulmans sont comme ça. Alors que ceux qui ne font pas de bruit, c'est eux à qui il faut aller parler. Bien sûr. Ils sont dans une logique beaucoup plus apaisée. Et puis Jacques. Tu t'es converti donc suite à ton séjour en prison, suite à des contacts? Non, parce que quand même, on va dire qu'après c'est un parcours personnel depuis jeune.
On va dire que j'ai une certaine relation avec la théologie. Quand je voulais être théologue. Donc voilà, je me suis toujours posé... Tu as beaucoup lu, beaucoup étudié. Voilà, oui, je me suis toujours beaucoup posé de questions. Dans ces questions, après, je me suis intéressé au christianisme et puis parce que à ma sortie de prison, je suis pas totalement sorti voilà, mais c'est dans une continuité. Mais alors, c'est amusant parce que tu dis, je suis de culture catholique et tu t'es plutôt quand même intéressé. Tu aurais pu, au contraire, approfondir justement ta culture catholique. T'as plutôt été vers l'islam. Pourquoi? Ben parce que après on va dire c'est un débat théologique, si vous voulez. Voilà, peut-être parce que le christianisme disparaît, plus le marché, plus le consumérisme avance, plus le christianisme recule, non? Non, parce qu'après il y a des arguments de religieux. Par exemple, si un jour vous faites un débat entre un prêtre et un imam, ils sauront mieux vous expliquer ça que moi. Mais il y a des arguments de chaque côté.